75 000 ans plus tôt, à Toba, il n'y a eu aucun système d'alerte et la méga-éruption a rejeté 200 fois plus de débris volcaniques qu'à Pinatubo. Le nuage de cendres aurait recouvert une zone dépassant 2,5 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, une nouvelle découverte archéologique nous fournit un aperçu inédit de l'impact de ce terrible déluge sur les sociétés de l'âge de pierre. En l'an 2000, une couche de cendres du Toba de 3,60 m de profondeur a été identifiée en Inde du Sud par le docteur Michael Petraglia du centre Leverhulme à l'université de Cambridge. C'est un dépôt spectaculaire, une séquence très épaisse avec des restes archéologiques qui l'accompagnent. C'est une découverte unique en son genre. T'es descendu plutôt loin. Juste après l'éruption, plus de 15 cm de cendres se sont abattus sur l'Inde du Sud. Le premier danger pour les chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre aura été d'inhaler cette fine poudre. Ces particules sont comme de petites échardes de verre. Et ces petites échardes, si elles pénètrent dans les poumons, peuvent causer toutes sortes de dégâts. Une fois que ces débris volcaniques mortels se sont déposés, ils ont pollué l'environnement des chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Si la poussière atteint l'eau et qu'on la boit, elle peut réellement transformer l'eau en poison. Ce sont des fragments d'anciennes plantes que je suis en train d'extraire. Et certaines de ces plantes ont pu mourir directement à cause de la super-éruption. Les 15 cm de cendres du Toba tombés sur l'Inde auraient anéanti quasiment toute vie végétale parce que la couche de cendres aurait fait écran à l'oxygène de l'air, rendant ainsi le sol stérile. La cendre de l'éruption beaucoup plus modeste du Pinatubo en 1991 a dévasté des centaines de kilomètres carrés de terres agricoles. Des échantillons du site de fouille du docteur Michael Petraglia en Inde du Sud indiquent que cette zone avait entretenu une vaste flore. Sous la cendre, nous trouvons cette argile. Et nous pensons qu'il y avait des types de plantes marécageuses dans cet environnement. Ce sol fertile a été recouvert d'une épaisse couche de cendres stériles, créant immédiatement un environnement très hostile à la végétation. La composition chimique de cette cendre est telle que des plantes ne peuvent pas y survivre. Cette cendre mortifère aurait recouvert la majeure partie de l'Inde en tout juste quelques jours. Le paysage aurait été enveloppé de cette cendre, et donc les animaux et les plantes auront eu de grandes difficultés à survivre. Mais les problèmes générés par la cendre auraient continué pendant des années. Dans cette partie du monde, il y a une saison de la mousson annuelle. Dans l'Inde contemporaine, cela cause des inondations massives. À l'époque de la super-éruption du Toba, ces pluies diluviennes auraient brassé des millions de tonnes de matière volcanique, générant de nouveaux dangers pour les rescapés. Pendant les saisons de la mousson, ce qui se serait produit, c'est que les ruisseaux et rivières auraient érodé et emporté la cendre, ce qui les aurait étouffés. L'épaisse couche de cendres de la fouille de Petraglia s'est probablement accumulée au fil des eaux de mousson qui charriaient des débris volcaniques dans les cours d'eau, bloquant ainsi les systèmes naturels d'irrigation. Tu vois, t'es finalement en train de creuser. D'éventuels survivants auraient eu à faire face à un destin lugubre dans cet environnement inhospitalier et stérile. Les archéologues n'ont découvert aucun reste humain en dessous de la couche de cendres du Toba. Une collection d'outils de l'âge de pierre est aujourd'hui le seul témoignage de la société qui existait ici avant la super-éruption. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que nous trouvons ceci en grande abondance sous la cendre. Mais dès que la cendre est arrivée, il semble que les populations utilisant ces outils ont cessé d'être là. Des débris volcaniques de l'éruption du Toba ont menacé les sociétés de chasseurs-cueilleurs sur 3 millions de kilomètres carrés. Mais bien longtemps après la dispersion des nuages de cendres, les rescapés de l'âge de pierre dans le monde entier ont dû faire face à un second péril.
un nuage acide créé par les 2 milliards de tonnes de sulfate projetées hors du supervolcan. Des gouttelettes acides dans la stratosphère auraient fait écran à une large part de la lumière du Soleil, déclenchant ainsi un hiver volcanique planétaire de 6 ans. Le professeur Howard Griffiths, de l'université de Cambridge, étudie l'impact de ce changement climatique soudain sur la vie végétale.